Est-ce qu'il vous arrive de penser que certaines personnes sont trop loin de Dieu pour que le salut puisse encore les atteindre ? Peut-être ce camarade à la fac, anarchiste, fermé et profondément hostile à l'idée même qu'un Dieu puisse exister. Peut-être ce collègue de travail qui préfère les soirées bien arrosées à toute discussion spirituelle. Ou encore peut-être un frère, une sœur qui a grandi dans l'église, mais qui a tout rejeté de la foi et qui ne semble pas prêt d'y revenir. Le cœur paraît si fermé, si opposé à l'évangile, qu'une question finit par se poser: est-ce que Dieu peut vraiment appeler de telles personnes à la foi ? Et au fond, ces questions, elles ne concernent pas seulement les autres. Peut-être qu'elles vous touchent personnellement. Vous êtes peut-être en chemin, en recherche, ou chrétien, mais dans le doute, découragé en regardant votre propre vie. La foi vous semble parfois difficile. Vous croyez en Jésus, mais les difficultés, les déceptions, l'usure du quotidien ont tendance à vous rendre cynique ou amer. Sur quoi s'appuyer quand les vents de la vie soufflent et nous font vaciller ? Quelle assurance pouvons-nous avoir ? Quel soutien ? En fait, si nous pouvons garder espoir, pour nous comme pour les autres, c'est pour une raison simple. La foi ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. On ne vient pas à Dieu parce que notre cœur était naturellement disposé à l'aimer. On ne vient pas à Dieu parce qu'un jour on a trouvé en nous de bons sentiments qui nous ont poussés vers lui. On vient à Dieu parce qu'un jour Dieu nous a ouvert les yeux. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans le texte d'aujourd'hui, à travers l'histoire d'un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Humainement parlant, il était à 1000 lieues de la grâce du Christ. Il était un homme animé par la haine, violent, persécuteur des chrétiens. Pas vraiment le premier profil avec lequel on s'imaginerait un jour partager la Sainte Seine. Et pourtant, sa vie a été entièrement bouleversée par une rencontre avec Jésus-Christ. Et dans ce passage, on va voir 3 choses. Premièrement, que Dieu appelle Saul à lui puissamment. Deuxièmement, qu'il l'intègre à sa famille, qui est l'Église. Et troisièmement, qu'il lui confie une mission, celle d'annoncer le Christ. Et on va voir que ce chemin n'est pas seulement l'histoire de Paul. Il dessine en quelque sorte le modèle de toute vie chrétienne. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui accueille dans son Église, et c'est Dieu qui nous envoie pour le servir. Les circonstances peuvent être différentes, les moyens que Dieu utilise varient, mais une chose demeure, Dieu agit du début à la fin dans notre salut. C'est lui qui est à l'œuvre, qui initie, qui fait grandir, et qui montre le sens de notre vie en tant que chrétien. Je vous propose de prendre vos Bibles, on va lire dans Acte 9, les versets 1 à 30. Et juste une petite précision pour bien comprendre. Dans ce passage, le personnage principal est appelé Saul. C'est un nom juif. Et plus tard, à partir du chapitre 13, lorsqu'il commence son ministère parmi les non-juifs, ce même homme sera appelé Paul, qui est en fait la forme romaine de son nom. Mais il s'agit bien d'une seule et même personne, si vous vous posez la question. On va donc ouvrir nos Bibles à Acte 9 et on va lire des versets 1 à 30. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il s'y trouvait quelqu'un, homme ou femme, qui était de la voie, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit : « Qui es-tu, Seigneur ? » ?»« Moi, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il restera 3 jours sans voir, sans rien manger ni boire. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision : « Ananias !» Celui-ci répondit : « Je suis là, Seigneur. » Le Seigneur lui dit : « Va, dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie,
et il a vu en vision un nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains sur lui et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et reçut le baptême. Et, après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient stupéfaits disaient, « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom ? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener devant les grands prêtres ?» Cependant, Saul était de plus en plus puissant et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Après bien des jours, les Juifs résolurent de le supprimer, et Saul eut connaissance de leur complot. Il surveillait même les portes de la ville jour et nuit pour le supprimer. Mais de nuit, ses disciples le prirent et le descendirent dans une corbeille le long de la muraille. Arrivé à Jérusalem, Saul tentait de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, l'amena aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, que celui-ci lui avait parlé, et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait et débattait aussi avec les gens de langue grecque, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères en eurent connaissance, ils le firent descendre à Césarée et le firent partir pour Tarse. Propose de prier avant qu'on aille plus loin. Notre Père, merci pour ta parole qui est inspirée, qui nous raconte tes œuvres dans l'histoire, qui nous raconte toutes les grandeurs que tu as faites. On prie que le texte de ce matin puisse nous édifier, inspirer en nous plus de reconnaissance, plus de gratitude, plus d'amour pour toi. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Premièrement, on va voir dans ce texte que c'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu seul qui est à l'initiative de la conversion de Saul. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui appelle. Et cela nous parle directement de la souveraineté de Dieu dans le salut. La foi ne vient pas de nous, elle vient de lui. Regardez le texte avec moi. On avait laissé Saul la dernière fois au moment du martyre d'Étienne. C'était la dernière fois qu'il apparaissait dans le livre des Actes. Saul, il approuvait l'exécution d'Étienne. Il soutenait activement la persécution et il cherchait à détruire l'Église. Et ici au chapitre 9, rien n'a changé. Le texte nous dit qu'il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, au verset 1. C'est une expression forte. Persécuter les chrétiens était devenu une part de lui, comme son second souffle. Il respirait le meurtre. C'était son identité, presque sa raison d'être. Il se rend auprès du grand prêtre pour obtenir des lettres officielles afin d'arrêter les chrétiens de Damas. Alors le texte ne précise pas tout, mais nous savons qu'après la mort d'Étienne, une grande persécution s'est abattue sur l'église de Jérusalem. Et beaucoup de croyants ont dû fuir, notamment vers le nord, et notamment vers Damas, donc qui était au nord de Jérusalem. Et Saul y part donc à leur poursuite. Son objectif, il est clair, arrêter les chrétiens, les faire taire, les détruire. Et c'est précisément sur cette route, au moment où il est le plus déterminé à persécuter l'Église, que tout bascule. Alors qu'il se rend à Damas, Dieu l'arrête. Vous avez lu le texte, une lumière venue du ciel l'enveloppe soudain, une lumière si puissante qu'il tombe à terre. Et il entend une voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Dieu répète son nom 2 fois. C'est le signe d'un appel qui est personnel, direct, presque intime. Et Saul répond, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il comprend qu'il se passe quelque chose qui le dépasse. Il comprend sûrement que Dieu est en train de lui parler. Et la réponse, elle tombe claire, sans ambiguïté. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. »
Remarquez ce qui se passe ici. Saul ne cherchait pas le seul vrai Dieu. Il n'était pas dans une quête spirituelle. Il n'était pas en train de se remettre en question. Il était en train de persécuter l'Église. Et pourtant, c'est Dieu qui vient à lui. Sans qu'il ait spécialement demandé, sans qu'il ait cherché. Dieu intervient par grâce. Et c'est un mouvement descendant. Dieu va vers les hommes. Plus tard, Paul y décrira lui-même ce moment dans le premier chapitre de l'Épître aux Galates. Il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. » Lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils. Lorsqu'il plut à Dieu, pas lorsqu'il plut à Paul. Lorsqu'il plut à Dieu, c'était le moment choisi par lui, le moment de la grâce. Et après cette rencontre, Dieu continue de conduire chaque étape. Il va dire à Saul d'entrer à Damas, il va lui donner des instructions. Et Saul va devenir aveugle pendant 3 jours. Lui, l'homme fort, instruit, zélé, indépendant, violent, devient dépendant des autres. Dieu il est en train de le briser pour le reconstruire. Par cette expérience surnaturelle, il l'arrête, il l'humilie et il le transforme. Voyez-vous comme Dieu est souverain dans ce passage, ça doit nous saisir. Dieu ne lui demande pas son avis, il ne lui propose pas une option spirituelle à considérer. Il ne demande pas non plus ce qu'il a fait pour mériter cette révélation. Non, Dieu agit parce qu'il a décidé que c'est le bon moment de se faire connaître à lui. Lorsque Dieu appelle, son appel est efficace. Imaginez un aimant posé sur une table et à côté un morceau de métal froid et inerte. Le morceau de métal, il ne décide pas soudainement de se déplacer vers l'aimant. S'il bouge, c'est parce qu'une force extérieure l'attire de façon irrésistible. C'est bien l'aimant qui agit. Et de la même manière, Saul ne se dirigeait pas vers Dieu. C'est Dieu qui l'a attiré vers lui. Alors quel rapport entre l'expérience de Paul et la nôtre ? Bien sûr, sa conversion est spectaculaire. Et Dieu, il avait des projets particuliers avec Paul, celui d'être l'apôtre auprès des non-juifs, et on va y revenir plus tard. Et sûrement qu'aucun d'entre nous a eu un jour une lumière qui l'a aveuglé et qui l'a arrêté sur la route. Mais le principe est le même, pour nous comme pour Paul. C'est Dieu qui donne la foi. La foi, elle n'est pas le résultat de notre intelligence, ni de nos efforts, ni de nos mérites, mais elle est purement et simplement un don. Comme le dit Paul dans Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors ici, une question revient souvent, et c'est souvent la question centrale quand on parle de cette doctrine qu'on appelle l'élection ou encore la prédestination. C'est pourquoi Dieu sauve-t-il certains et pas d'autres ? Pourquoi Paul ? Pourquoi vous ? Pourquoi moi ? Paul il donne des indices pour répondre à cette question dans Éphésiens 1. Il dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Cette élection, elle se fonde sur la compassion de Dieu. Elle ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. On voit ça dans Romains 9. L'Écriture dit encore que si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, Romains 11. Autrement dit, Dieu choisit de faire grâce selon sa sagesse, selon sa compassion et selon des raisons qui nous dépassent. Et la bonne réaction devant cela, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est l'humilité. Cela signifie aussi une chose essentielle pour nous, qui est que nous ne méritons pas d'être sauvés. Personne. Et c'est ça que véhicule le mot grâce. Lorsqu'un criminel est gracié, ce n'est pas parce que le tribunal juge qu'il n'a pas commis de délit, ou parce qu'il vient effacer la peine qu'il méritait de subir, mais parce qu'il effaçait la peine qu'il méritait de subir. La grâce ne signifie pas que le mal n'a pas existé, mais que la condamnation ne va pas tomber sur le criminel. Alors si Dieu est juste, comment peut-il nous gracier ? Peut-il seulement effacer nos fautes ? Comment justice peut-elle être rendue pour le mal que nous commettons ? Et la réponse, c'est la croix. Dieu a jugé le péché des croyants en Jésus lorsqu'il est venu porter les fautes des croyants à la croix. Il est mort à la place des pécheurs. C'est ce que Luther appelait le glorieux échange, nos péchés contre la justice de Christ. Et c'est le cœur de l'Évangile.
C'est ce que Paul a vécu miraculeusement sur le chemin de Damas. Il le résume ainsi dans 1 Timothée, qu'on a lu tout à l'heure. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient pour la vie éternelle. Paul, celui qui mettait à mort les chrétiens, a été pardonné par le Christ et il sert ainsi de preuve vivante que personne n'est trop loin pour recevoir la grâce du Christ. Alors comment devrions-nous réagir ? Tout d'abord avec humilité devant Dieu, parce qu'on n'a rien mérité, et avec reconnaissance, parce que tout est grâce. Comme le dit Paul encore dans notre passage, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tout est un don, notre salut est un don, notre foi est un don. Et donc, si on veut se glorifier, on doit se glorifier dans le Seigneur. Il faut reprendre encore un passage de Paul. La doctrine de l'élection qu'on voit à l'œuvre ici et dans la vie de Paul ne doit pas nous rendre froids ou arrogants. Elle doit nous rendre humbles et reconnaissants pour ce salut immérité. Et cela nous amène à une autre vérité importante, qui va être l'objet de notre second point. Si Dieu est celui qui sauve, c'est ce qu'on vient de voir, il se sert ensuite de son Église et des croyants pour accompagner, fortifier et faire grandir ceux qu'il a sauvés. Dieu ne nous sauve pas pour que nous vivions la foi seuls, dans notre coin, de manière individualiste. Il nous sauve pour nous placer dans une famille spirituelle, et c'est l'Église. Et c'est au sein de cette famille que Dieu nous bénit, nous encourage et nous fait grandir. Dans notre passage, Dieu va utiliser 2 croyants en particulier pour prendre soin de Paul. Ananias et Barnabé, ou Barnabas peut-être dans votre traduction. Regardez ce qui se passe dans le texte. On s'était arrêté, on avait laissé Saul aveugle à Damas après sa rencontre avec Jésus. Et Dieu lui avait dit d'entrer dans la ville et d'attendre ses instructions. Et maintenant, on voit que Dieu agit aussi de l'autre côté du miroir. Il parle à l'un de ses enfants, un disciple nommé Ananias, pour planifier une rencontre providentielle et divine. Dieu dit à Ananias d'aller dans une maison précise, dans une rue précise, pour rencontrer Saul. Et ce passage nous fait réaliser à quel point Saul était déjà connu comme un homme terrible et redouté par les chrétiens de l'époque, et pas seulement à Jérusalem. Les croyants qui avaient fui les persécutions ont forcément raconté ce que Saul avait infligé à la communauté à Jérusalem. Alors Ananias, il est inquiet, et on le comprend. Regardez au verset 13. Il s'interroge, il dit « J'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. » Imaginez la scène quand même. Dieu demande à Ananias, dans une vision, d'aller vers le plus grand persécuteur de son temps. Et pas juste de le rencontrer dans un lieu public, dans un square ou sur une place, en gardant ses distances. Non, non. Il lui dit de se rendre jusque dans sa maison, là où il se trouve. C'est assez extrême. Mais Dieu, il est très clair au verset 15. « Va !» Ananias doit se rendre à la rencontre de Paul, car il est maintenant un instrument que Dieu a choisi. Dieu a un plan pour lui, Dieu a une mission pour lui, qui est de témoigner de Jésus auprès de la terre entière. Alors Ananias, il obéit. Il entre dans la maison, il s'approche de Saul, et il lui dit ces mots bouleversants. « Saul, mon frère. » Mon frère. Celui qui était un ennemi devient un frère. Je pense qu'on ne se rend pas toujours compte de la portée de ces mots. Et Ananias, il vient, il prie pour lui. Saul retrouve la vue. Et Ananias le baptise. En fait, Dieu s'est servi d'Ananias et aussi de sa fidélité pour marquer l'entrée de Paul dans l'Église, dans la famille visible de Dieu. Saul croyait déjà, il appartenait déjà au Christ, mais il avait besoin d'être reconnu, accueilli, intégré comme un membre à part entière du peuple de Dieu. Et plus tard, Dieu se servira aussi de Barnabas, qui fera la même chose en intégrant Paul parmi les croyants de Jérusalem. Regardez dans les versets 26-27. Les croyants là-bas, ils avaient peur de Paul. Ils s'en méfiaient. Ils avaient du mal à croire à sa conversion. Mais Barnabas, il va le prendre avec lui. Il va le présenter aux apôtres. Il témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et Barnabas, il devient comme un pont. Il aide l'Église à accueillir ce nouveau frère. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire ? Dieu ne laisse pas Saul tout seul. Il le sauve, puis il le place dans une famille.
et il utilise d'autres croyants pour l'accompagner, l'encourager et faciliter son intégration dans l'Église. Imaginez un bébé qui vient de naître, comme le petit Basile Fréchet par exemple. Il est pleinement vivant, la vie est bien là, ça ne fait aucun doute, mais il ne peut pas grandir tout seul. Il a besoin d'une famille pour le nourrir, le protéger, l'entourer et l'aider à grandir. Et aucun parent digne de ce nom ne dirait à ce nouveau-né « maintenant débrouille-toi tout seul ». Ce serait absurde. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Dieu nous donne la vie spirituelle, mais ensuite il nous place dans une famille pour grandir, l'Église. C'est au sein de cette famille que nous grandissons pas à pas, que nous sommes encouragés et que nous apprenons à suivre Christ. 2 applications évidentes qui en découlent. Premièrement, on a besoin des frères et sœurs. Dieu n'a pas transformé Paul en chrétien autonome, indépendant, autosuffisant. Et au contraire, il a dû dépendre des autres. Il était aveugle et il devait être guidé. Il avait besoin d'Ananias, il avait besoin de Barnabas, il avait besoin de ce corps qu'est l'Église. Paul, il va grandir rapidement, c'est vrai, mais même une fois affermi dans la foi, il aura toujours besoin des frères et sœurs, et eux auront besoin de lui. Et c'est toujours vrai pour nous. On ne grandit pas seul, on ne se baptise pas soi-même, on est baptisé par quelqu'un. On ne prend pas la Sainte Seine tout seul dans sa chambre. Dieu a voulu que ses enfants vivent dans une communauté car les croyants forment un corps uni, chacun jouant sa part. Et l'Église n'est donc pas une option. Et c'est profondément contre-culturel. Nous vivons dans un monde qui valorise l'indépendance, l'autonomie, le « je gère ». Et souvent notre époque est plus prompte à pointer les défauts de l'Église qu'à la servir et à la construire. L'importance de la communauté, elle est évidente quand on lit l'ensemble du livre des Actes. Mais elle est parfois moins pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Surtout après l'épisode du Covid, où beaucoup ont aussi expérimenté une foi à distance. Et certains ont pu avoir l'impression que l'Église n'était pas nécessaire à leur croissance. Mais ce texte nous rappelle que Dieu nous fait grandir au milieu de son peuple, et non pas dans l'isolement. On a besoin les uns des autres. Et remarquez un détail frappant dans ce passage. Lorsque Jésus interpelle Saul, il ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» au verset 4. Il lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Parce que Jésus est uni à son Église, il y a un lien profond, vivant, indissoluble entre Christ et son peuple. Aimer Christ, c'est aimer son Église. Et appartenir à Christ, c'est appartenir à son peuple. Et tout cela signifie aussi l'autre réalité, qui est que si nous avons besoin des frères et sœurs, alors nous pouvons aussi être, comme Ananias ou Barnabas, des instruments entre les mains de Dieu. Dieu, il aurait pu tout faire directement. C'est lui qui est apparu à Saul, c'est lui qui l'a arrêté, c'est lui qui l'a appelé, et il aurait pu continuer ainsi. Et pourtant, il choisit d'utiliser des croyants ordinaires pour accomplir ses projets. Par une parole d'encouragement, par un acte de service, en accueillant quelqu'un, en accompagnant un jeune croyant, Dieu se sert de son peuple pour faire du bien à son peuple, par toutes ses actions. Et peut-être qu'aujourd'hui est un bon moment pour se demander comment je puis servir ici, maintenant, dans cette église. Une deuxième application qui est tout aussi évidente, mais nous devons croire que Dieu peut changer des vies, et toutes les vies. Et soyons honnêtes, la conversion de Saul était humainement impensable. Personne n'aurait parié sur lui. Et pourtant Dieu l'a saisi. Ananias et Barnabas auraient pu répondre par l'incrédulité, comme tant d'autres dans l'histoire. Mais ils ont cru à l'œuvre de Dieu. Ils ont pris au sérieux la puissance de la grâce. Et ils ont accueilli celui que Dieu avait appelé. Peut-être qu'il y a dans votre entourage des personnes que vous pensez impossibles à atteindre, trop loin, trop fermées, trop hostiles. Et pourtant Dieu peut les sauver. La grâce de Dieu est plus forte que le cœur le plus dur, plus forte que le passé le plus sombre, et plus forte que le péché le plus profond. Et peut-être aussi qu'on ne sait pas toujours comment accueillir quelqu'un qui viendrait à l'église avec un passé lourd. On peut être mal à l'aise, ne pas trop savoir comment se comporter. Mais je crois que le texte nous montre une direction simple. L'accueillir comme un frère, comme une sœur, avec amour, tout simplement. Parce que si Dieu l'accueille, nous sommes nous aussi appelés à l'accueillir. La troisième et dernière chose que nous montre ce texte, et ce sera notre dernier point,
c'est que celui que Dieu sauve et qu'il place dans sa famille, Dieu l'appelle ensuite à le servir, et quel qu'en soit le prix. Et c'est un refrain qu'on voit beaucoup dans le livre des Actes. Dieu appelle des hommes et des femmes à annoncer Jésus-Christ. Et cet appel s'accompagne presque toujours d'une autre réalité, l'opposition, parfois la souffrance. Et Paul ne fera pas exception. Regardez ce que le texte nous montre. Au verset 22, Paul y démontre avec force que Jésus est le Christ. Et le texte nous dit qu'il confond les Juifs par sa sagesse. Et aussitôt, verset 23, le résultat tombe. Ils veulent le faire mourir. Il doit être exfiltré de nuit de la ville dans une corbeille pour échapper au complot. C'est assez rocambolesque. Et puis il arrive à Jérusalem, il annonce à nouveau Jésus, verset 29. Que se passe-t-il ? Verset 30. Il cherche à le faire mourir et il doit fuir de nouveau, cette fois-ci vers Tarse. Très vite, Paul va comprendre ce que signifie suivre Christ. Ce n'est pas une vie de confort, mais c'est une vie d'obéissance, même si cela conduit à la souffrance. Dieu avait un plan particulier pour Paul. Il avait choisi pour être l'apôtre des non-juifs, pour porter l'évangile aux nations, dans un moment de salut qui était celui de l'extension. Pensez à l'eunuque éthiopien de la semaine dernière. Pensez à l'évangile qui arrive en Samarie, il y a 2 semaines. L'évangile avance, et Paul avait un rôle particulier à jouer dans ce projet divin. Paul, il explique lui-même dans Galates 1. Il dit « Lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils », on l'a lu tout à l'heure, « afin que je l'annonce parmi les païens ». Dieu appelle par grâce et Dieu appelle pour une mission. Mais ce que je voudrais qu'on voit, c'est que cet appel ne transforme pas Paul en un super-héros invincible. Paul n'est pas un homme qui est au-dessus des autres, mais c'est un serviteur dépendant de Dieu qui va souffrir car un disciple n'est pas plus grand que son maître. Et il est dépendant des moyens que Dieu a mis à sa disposition pour tenir dans la mission. Et ces moyens, le texte les suggère. L'Esprit de Dieu qui le guide, l'affermit, l'encourage, et le peuple de Dieu, l'Église, qui l'accompagne, le protège, l'accueille et l'aide à persévérer. Et c'est exactement ce que nous aussi, nous avons. On a l'Esprit promis par le Christ qui est au milieu de nous. Et on a la communauté chrétienne à travers l'Église. Et Jésus nous envoie nous aussi en mission pour l'annoncer dans ce monde, non pas avec nos propres forces, mais avec les ressources qu'il donne. Et ces ressources, parce qu'elles viennent de Dieu, sont réelles, puissantes et efficaces. Alors concluons. Non, on n'a pas tous reçu un appel aussi radical, aussi visible et brutal que Paul sur le chemin de Damas. Mais si on est chrétien, c'est que le Christ nous a appelés à lui, parfois de manière spectaculaire, parfois de manière progressive, sans qu'on puisse dater l'instant précis. Mais pour nous tous, la foi est venue de lui. Alors non, on n'a pas tous été accueillis dans l'église par un Ananias, dans une maison presque en secret, pour recevoir le baptême et être introduit parmi les croyants. Mais si on est chrétien, Dieu nous a donné une communauté, des frères et des sœurs qui ont reçu le même baptême, qui confessent la même foi, et au milieu desquels il nous fait grandir. Alors non, on n'a pas tous été appelés à être l'apôtre des païens et jouer un rôle unique dans l'histoire de l'Église comme l'apôtre Paul. Mais si on est chrétien, on est appelé à être témoin de Jésus là où Dieu nous place, à vivre et annoncer l'Évangile selon les dons qu'il nous donne et les occasions qu'il met sur notre route. On suit en fait le même chemin que Paul et on est au service du même Évangile. Alors on se demandait en introduction si Dieu pouvait vraiment appeler toute personne à lui, même les plus éloignés, les plus hostiles et les plus fermés. Et la réponse de ce texte est très claire, c'est oui. Ça devrait nous conduire à prier et à s'attendre à ce que Dieu fasse des choses plus grandes que ce qu'on imagine dans la vie de ceux qui nous entourent. Et 2 choses devraient naître. D'abord, une espérance renouvelée. Aucun cœur n'est trop dur pour Dieu. Et ensuite, une prière plus audacieuse. Dieu peut faire bien au-delà de tout ce qu'on imagine dans la vie de ceux qui nous entourent. Prions avec espérance, demandions à Dieu d'agir autour de nous et soyons disponibles pour être des instruments entre ses mains. Je vous propose de prier. Dieu notre Père, on te prie que ce texte puisse nous inspirer un service pour toi, qu'on puisse avoir envie de te servir quoi qu'il en coûte, malgré le prix, malgré les difficultés que ça peut engendrer. On te prie aussi que ce texte nous aide à nous ancrer dans l'Église,
à voir nos frères et sœurs comme des gens qui peuvent nous aider, nous faire grandir. Et on prie qu'on puisse être aussi disponible pour nos frères et sœurs. Rends-nous attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent. Et Seigneur, on veut aussi te remercier pour ton salut, pour le don de la foi. Et on était aveugles, complètement impuissants pour venir à toi. Mais tu es descendu vers nous. Et c'est le sens du message chrétien, Dieu qui vient vers les hommes. Et on prie, Seigneur, qu'on puisse être reconnaissant, que tu mettes dans nos cœurs un saint désir de te louer et de te remercier pour cela. Je te fais cette prière pour moi-même et pour nous tous ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.